voulons te dire merci parce qu'aujourd'hui est un jour particulier. Toute ta parole et toute la création est tournée autour de ce jour spécial. Et nous voudrions que ce jour spécial puisse être une occasion de recevoir et de révéler Jésus-Christ dans les choses que nous échangeons. Que ce ne soient pas des paroles d'hommes, que ce ne soient pas des pensées frivoles, mais une claire présentation de Jésus-Christ et de son œuvre d'intercession pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bon sabbat à tous. La parole de Dieu déclare que le sabbat est le signe de la création de Dieu. Et lorsqu'on compare l'écriture avec l'écriture, le sabbat est quelque chose qui a existé avant que l'homme ne fût. Beaucoup pensent que le sabbat est lié à l'homme, puisque Jésus déclare que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est ce que déclare Jésus. Jésus est le maître même du sabbat. Et si nous lisons Ésaïe au chapitre 66, on va voir que même dans la Jérusalem nouvelle, même dans la vie à venir, que va faire toute chair? Toutes les chairs viendront se prosterner et devant l'Éternel, et ce sera le sabbat. Nous allons voir comment ce sabbat est présenté dans la Bible, quel rapport il a bien entendu avec le sanctuaire, et quel rapport le sabbat a avec le salut. Vous vous rappelez que hier soir, vous aviez des devoirs à faire. Qui a fait ses devoirs? Ne levez pas la main, gardez la réponse pour vous-même. La question était la suivante. Ellen White dit que nous devons reconnaître la pluie de l'arrière-saison. Comment fait-on pour reconnaître quelque chose? Avoir les connaissances de la chose. Il faut déjà avoir une connaissance de la chose, premièrement. Et étudier le sujet. Il faut étudier le sujet. Et parfois, on peut vous demander de reconnaître quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Ça vous est jamais arrivé? Oui. Allez chercher Mathieu à l'aéroport. Vous n'avez jamais vu Mathieu. Mathieu ne vous a jamais vu. Comment vous allez faire pour le reconnaître? En analysant la foi. Alors évidemment que la foi est connectée à cela, mais avant la foi, Mathieu va vous donner des caractéristiques, des signes, et vous allez lui aussi lui donner des caractéristiques. Certaines personnes arrivent avec un grand panneau, voilà, j'attends Mathieu. C'est une façon de faire. Mais il est clair que pour reconnaître un sujet, que ce soit un sujet qu'on a déjà vu ou que ce soit un sujet qu'on n'a pas déjà vu, il faut en connaître les caractéristiques. Ainsi, lorsqu'on est confronté à cet objet, en comparant les caractéristiques qu'on nous a données et l'objet que nous voyons, nous pouvons reconnaître que ça correspond à ce que nous étions en train d'attendre. Lorsque la sœur White dit que nous devons reconnaître la pluie de l'arrière-saison, qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça veut dire que la pluie de l'arrière-saison, premièrement, c'est quelque chose que nous pouvons connaître. Deuxièmement, ça veut dire que c'est un sujet que nous devons rechercher. Si nous ne le recherchons pas, nous ne pourrons pas le reconnaître. Et troisièmement, si elle dit qu'il faut le reconnaître, ça veut dire que c'est quelque chose d'individuel. Ne comptez pas sur votre voisin pour vous annoncer que c'est la pluie de l'arrière-saison. Ne pensez pas que vous allez recevoir un SMS. Les garçons, les filles, c'est la pluie de l'arrière-saison. La démarche de la foi, la démarche chrétienne, elle se fait dans un contexte communautaire, collectif, mais la relation de salut est quelque chose de personnel. Le message du premier et du deuxième ange d'Apocalypse 14, qui furent donnés en 1843 et 1844,
doivent continuer dans la proclamation du troisième. Mais tous ces trois messages doivent continuer à être proclamés. Tous les messages qui furent donnés de 1840 à 1844 doivent être rendus puissants aujourd'hui, car beaucoup ont perdu de vue leur signification. Quelle doit être la prêche pour nous aujourd'hui qui vivons à la fin des temps? Les trois messages de la proclamation de 1840 à 1844. Et hier, nous avons vu une citation qui disait que nous n'avons rien à craindre du futur à part deux choses. D'oublier l'enseignement des... D'oublier deux choses. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? La manière dont Dieu nous a conduits, l'expérience, n'est-ce pas l'histoire? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier encore? L'enseignement. Et si vous appliquez ce concept à Actes chapitre 2, vous allez voir que la manière dont Pierre reconnaît l'appui de l'arrière-saison, il va faire deux choses. Il va retracer l'histoire d'Israël jusqu'à ce que toutes les prophéties de David en particulier démontrent que c'était le Messie qui devait venir. Et il va donner l'enseignement. C'est toujours la même structure que Dieu met. Répéter l'expérience du passé et recevoir et réinvestiguer l'enseignement du passé. Peut-être que ça peut sembler un peu abstrait cela, et j'aimerais vous donner un exemple. Un exemple de ce que ça veut dire ne pas oublier notre histoire et ne pas oublier notre enseignement. Certaines personnes sont tentées de se baser que sur l'histoire de notre mouvement. Est-ce que c'est une bonne chose de connaître l'histoire du mouvement adventiste? Je crois, et c'est une des choses que Dieu nous demande de faire pour comprendre qui nous sommes, d'où nous venons. Mais quel est le danger si nous ne faisons que ça? Et nous serons sectaires. Oublier la mission. J'aime bien ce qu'elle dit nous serons sectaires. Le premier des dangers, c'est que si nous considérons que Ellen White est la messagère du Seigneur, ce qu'elle dit, ça vient du Seigneur. Et si Ellen White dit qu'il ne faut pas séparer l'expérience de l'enseignement, lorsque nous prenons que l'histoire, qu'est-ce que nous faisons? Nous désobéissons à l'ordre que Dieu nous a donné. Donc ça, c'est le premier danger. Mais le deuxième danger, c'est que on se rappelle que ceux qui avaient rejeté l'enseignement, ils arrivaient à avoir une compréhension erronée et illogique des prophéties. Et nous allons voir comment une compréhension erronée et illogique de la parole de Dieu peut emmener à des conséquences extrêmement graves. Lorsque la parole de Dieu met l'emphase, met l'accent sur l'enseignement prophétique, c'est parce que toutes les doctrines de la parole de Dieu sont contenues dans les prophéties. Et particulièrement, nous allons voir cela dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, dans nos rangs, il y a une controverse. Il y a une controverse sur la nature de Dieu. Et cette controverse, elle explique en quelque sorte que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Cette controverse explique que Jésus ayant été engendré, quelque part, Jésus a un commencement. Et nous allons voir comment, avec la parole prophétique, nous pouvons démontrer aisément que ce n'est pas le cas. Une des règles de base de la doctrine et de l'enseignement biblique, c'est que Satan, il veut être Dieu. Satan, il veut être Dieu. Et si vous lisez Ésaïe 14, que disait Satan dans son cœur? Qu'est-ce qu'il disait? Je m'élèverai jusqu'au trône. J'établirai mon trône au-dessus de l'assemblée de la montagne de Dieu. Comment Dieu nous est-il présenté dans l'histoire du salut? Dieu nous est présenté comme étant en trois parties.
notre humanité, la limite de notre cerveau aujourd'hui ne peut pas comprendre tous les détails de cela. Et nous n'avons pas à sonder en profondeur parce que la Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et nos enfants pour toujours, pour que nous puissions accomplir sa loi. Lorsque nous regardons la façon dont le plan du salut est présenté, il y a combien de dispensations? Il y a 3 dispensations. Il y a la dispensation du Père, il y a la dispensation du Fils, et il y a la dispensation du Saint-Esprit. Est-ce que ça c'est quelque chose de nouveau pour vous? Ok. Puisque Satan veut être Dieu, qu'est-ce que Satan il doit faire? Il va employer une contrefaçon. Il va employer une contrefaçon. Donc si le modèle original il comprend 3 parties, quand il fait une contrefaçon où il n'y en a que 2, est-ce que ça peut être une bonne contrefaçon? Ok. Donc voilà une des choses qui peut nous montrer clairement pourquoi cet enseignement est erroné. Le dragon va... Satan va utiliser une composante à 3 parties, composant le dragon, la bête et le faux prophète. Vous voyez ça? Puisque Dieu a 3 composantes, le diable utilise la même chose. Mais regardons plus en détail maintenant. Lorsque le Fils de l'homme est venu sur terre, d'où lui est venu son pouvoir? De son père. Tout pouvoir m'a été donné. Oui. La bête, d'où lui vient son pouvoir? Apocalypse 13, versets 1 et 2 nous dit que le dragon, il donna son autorité à la bête. Ok. Maintenant, le Fils de l'homme, quand il est venu sur terre, il a vécu combien de temps parmi nous? 33 ans. Ok. Il a eu un ministère de 3 ans et demi. Il a vécu 33 ans sur terre, mais il a eu un ministère de 3 ans et demi. Ok? Qui est la bête? La papauté. Lorsque la bête était sur terre, combien de temps a duré son règne? 1260 jours, 42 mois, mais quoi encore? Un temps, des temps, la moitié d'un temps. Quand vous mettez Apocalypse 12, versets 6 et 14 en parallèle, un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est égal à 3 ans et demi. Ok? Maintenant, il a donné son témoignage pendant 3 ans et demi, le Fils. Qu'est-ce qui est arrivé au bout de ces 3 ans et demi? Il a été crucifié. Qu'est-ce qui va arriver à la fin des 3 ans et demi de la bête? Il va recevoir une blessure mortelle. À l'issue de la crucifixion de Jésus, qu'est-ce qui va se produire? Il va ressusciter. Qu'est-ce qui va arriver à l'issue de la blessure mortelle? La blessure mortelle va être guérie. Le Saint-Esprit, quand il vient, il parle de lui-même. Non, non. De qui il parle? De Jésus. De Jésus. Donc, il ramène vers le Fils. Le faux prophète de la prophétie biblique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tous les habitants de la terre adorent la bête et résurrection de l'image. Vous voyez comment la parole de Dieu, comment la prophétie éclaire de façon simple les doctrines les plus compliquées de la parole de Dieu. Amen? Amen. Ok. Nous n'avons rien à craindre du futur si nous oublions l'enseignement et l'histoire. Beaucoup présentent et prétendent que la compréhension de la divinité parmi les pionniers était un fondement de l'histoire adventiste. En réalité, ça ne l'était pas. Il est vrai que
plus de 80% des pionniers, je pense même 90%, avaient une compréhension erronée de la divinité. Et dans leurs écrits, James White notamment, Loneborough, beaucoup d'entre eux avaient du mal à croire que Jésus avait été d'éternité. Et ils pensaient que Jésus était créé. Mais non, c'est pas ça. C'est l'inverse, pardon. Merci d'avoir corrigé. Ils pensaient, beaucoup pensaient que le Saint-Esprit n'était pas une personne. Que c'était quelque part une influence. Une influence qui émanait, l'esprit qui est entre le Père et le Fils, ne l'associant pas à une personne. Et la servante du Seigneur dit clairement que le Saint-Esprit est une personne. Mais si nous ne comprenons pas l'histoire de l'adventisme, nous ne pouvons pas comprendre à quel moment ces choses-là ont été écrites. Ce qui a fait la puissance, ce qui a donné la dynamite au mouvement millérite, c'était le décèlement des périodes prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse. Et pendant 50 ans, de 1846 jusqu'à la fin des années 1880, toutes les doctrines et toutes les choses qui étaient dans l'adventisme ont été revues de façon à correspondre avec l'entièreté du message que Dieu voulait donner à notre époque. Et lorsque nous disons aujourd'hui, par exemple, que James White ne pensait pas que le Saint-Esprit était une personne, il faut que vous sachiez qu'à la conférence générale, ça leur arrivait de déjeuner le matin en mangeant des côtes de porc. Ça n'a rien à voir, Jimmy. Simplement pour vous dire que les doctrines, les vérités qui ont été établies de 1840 à 1844, elles sont dans les enseignements contre nous sur ces deux chartes. Et au fur et à mesure que Dieu leur a donné le message du troisième ange, toutes les choses sur lesquelles ils avaient une compréhension erronée, Dieu a corrigé. Amen. Et ce travail s'est fait de 1846 jusqu'à la fin des années 1890. Voilà l'histoire de l'Église adventiste. Nous ne devons pas attendre la pluie de l'arrière-saison. Elle tombera sur ceux qui la reconnaissent et qui s'approprient les ondées bienfaisantes qui tomberont sur nous. Ça vient du commentaire biblique adventiste du volume 7. La présentation que nous allons faire maintenant, elle tourne autour du cercle sacré des 7. Qui pense que le chiffre 7 est important dans la Bible? Tu travailleras 6 jours, et le 7e, qui est le jour du repos, tu te reposeras de toutes tes œuvres. C'est ce qu'avait dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lisons ensemble Lévitique. Lévitique au chapitre 25. Lévitique au chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 3. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras la vigne et tu en recueilleras le fruit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de la moisson. Tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce qui produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire, à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Qui est-ce qui devait observer le sabbat? Les hommes devaient observer le sabbat. Mais que nous rappelle Lévitique 25?
La terre devait observer le sabbat. Tu travailleras la terre 6 années et la 7e sera une année de sabbat. Ok. Ensuite, si nous regardons ensemble Deutéronome au chapitre 16, Deutéronome au chapitre 16, et nous lirons le verset 9. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Nous avons vu le 7e jour, nous avons vu la 7e année, nous venons de voir la 7e semaine. Allons maintenant ensemble dans Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23 et nous lirons les versets 24 et 25. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des services consumés par le feu. Et des sacrifices, merci. C'était quel jour? Le 7e mois. 7e jour, 7e semaine, 7e mois, 7e année. Maintenant, lisons ensemble Lévitique au chapitre 25. Lévitique au chapitre 25. Et nous allons lire à partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sentirez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un sabbat de sabbat. Il y avait un sabbat toutes les 7 années. Et il fallait compter tous les sabbats de cette année, 7 fois 7, 49. Et la 50e année, c'était une année de libération. C'était le jubilé, ce que la Bible appelle le jubilé. Pourquoi nous étudions ensemble cela, chers amis? La base, le cœur du mouvement adventiste se trouve dans ce cercle sacré de 7. Et nous allons regarder ça maintenant ensemble. À quel moment Israël est devenu un peuple et entré dans une alliance avec Dieu? Lorsque Dieu a donné sa loi au mont Horeb, ok? Donc nous sommes d'accord que c'est au moment où Dieu les fait sortir d'Égypte. Il fait une alliance avec eux, il leur donne la loi. Et que répond le peuple? Nous ferons ce que Nous ferons certaines des choses que dit la loi. Ce que Dieu. Est-ce que c'est ce qu'ils disent? Nous ferons tout ce que Dieu a dit. Nous ferons tout ce que Dieu a dit. Ok. À partir de la Pentecôte, jusqu'à la mise en place du roi Saül, il y a 490 ans. Donc ici on va appeler ça P, la Pentecôte, et ici on va appeler ça Saül, S. Il y a 490 ans. Ensuite,
du roi Saül jusqu'à Jéhoïakim, il y a 490 ans. Ensuite, depuis le décret de Cyrus, jusqu'à ce que le Messie soit oint, il y a 483 ans. Et après ces 483 ans, il y a une dernière semaine. Et à ce moment-là, c'est la Pentecôte. Est-ce que vous connaissez cela? On commence par la Pentecôte et on termine par la Pentecôte. Ok. Donc, 490. Ouais. Alors, cette période-là fait 490 et celle-ci fait 483. Est-ce que vous savez que ces périodes de 490 sont données par Dieu comme un symbole? C'est, pour ceux qui se rappellent bien de Daniel chapitre 9, à quoi correspondent ces 490 années? 70 semaines. À quoi correspondent les 70 semaines? Le temps retranché pour valider la vision et le prophète. Où retrouve-t-on les 70 semaines? Les 70 semaines, on les retrouve dans le livre de Jérémie au chapitre 25. Mais en fait, c'est un parallèle, parce que dans les livres de Jérémie 25, c'est 70 années, c'est pas 70 semaines. Mais dans le livre de Daniel, chapitre 9, on voit qu'il y a 70 semaines qui sont données. Et elles sont données pour qui, ces 70 semaines? C'est pour ton peuple. Les 490 années ici étaient un temps de probation, on peut dire ça? C'était un temps de grâce. Dieu leur a donné 490 ans pour se repentir et pour revenir à lui. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, pourquoi 70 ans? Pourquoi Israël devait emmener 70 ans en captivité à Babylone? Pourquoi pas 90? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 15? Pourquoi 70? C'est le sabbat d'année. Parce que c'est le temps qu'il lui fallait pour se repentir. Alors c'est le temps qu'il lui fallait pour se repentir, d'accord, mais pourquoi il devait se repentir? Parce que ça avait péché. Lorsqu'ils avaient fait l'alliance avec Dieu, ils avaient dit qu'ils feraient tout ce que Dieu a dit. Qu'avait dit Dieu dans Lévitique au chapitre 25? Toutes les 7 années, qu'est-ce qui devait se passer avec la terre? Il devait se reposer. Mais lorsque Israël va demander un roi, ils vont rejeter l'autorité de Dieu. Vous lirez ça dans 1 Samuel. Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui le rejette. Donc pour avoir été testé pendant 490 ans, la Bible nous montre qu'Israël a échoué le premier test.
Alors que Dieu voulait conduire Israël par le ministère des prophètes, Dieu voulait que Israël soit une nation distincte des autres nations, Israël va dire, nous ne voulons plus écouter ta voix. Nous voulons être comme les nations qui nous environnent. Comme les Ammoniens, les Moabites, les Ammonites. Ton autorité, Dieu, nous n'en voulons plus. Lorsqu'ils vont demander un roi, Dieu va leur donner un avertissement. Que va faire le roi? Il va prendre vos filles. Il va prendre vos fils. Il va prendre vos femmes. Il va prendre vos terres. Et lorsque ces choses-là vont devenir la possession du roi, elles ne vont jamais vous être restituées. Or, que disait la loi de Lévitique chapitre 25? Tous les 7 ans, premièrement, la terre devait se reposer. Mais tous les 50 ans, le grand jubilé devait... Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait remettre la terre. Et ceux qui étaient esclaves, ils retrouvaient la liberté. Dieu voulait s'assurer la sécurité sociale. Il ne voulait pas que personne, à cause d'une raison de pauvreté en Israël, puisse se retrouver dans une situation où lui, ses enfants et les générations successives soient condamnés à être des esclaves à toujours. Et dans le cercle sacré de Seth, c'est la vérité de la libération dont il est question. Mais pendant 490 ans, de Saül jusqu'à Joachim, il ne va avoir aucune libération. Parce que tous les rois successifs vont tout prendre. Lorsque vous divisez 490 par 7, puisque c'était tous les 7 années qu'il fallait faire les sabbats, ça vous donne combien? Ça fait? Lorsque vous divisez par 7, ça fait 70. Ça fait 70. Voilà la raison pour laquelle Israël est emmené captif à Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans, nous allons le lire. Prenons ensemble Lévitique au chapitre au chapitre 26. Nous lirons les versets 33 Non, c'est pas Lévitique. Attendez. 43. Oui, c'est Lévitique 26, pardon. Lévitique chapitre 26. Dieu va prononcer une série de bénédictions et de malédictions. Et lorsque la malédiction va tomber sur eux, parce qu'ils ont désobéi à la loi de l'Éternel, voilà ce qu'il va dire. Nous sommes à partir du verset 27. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai avec ma fureur, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Dieu était ici en train de prédire que la violation des termes de l'alliance qui avait été faite au Sinaï allait induire une invasion par les troupes de leur adversaire. Et leur adversaire, non seulement ils allaient les détruire, mais ils allaient les emmener captifs à l'extérieur. Et est-ce que vous voulez savoir pourquoi Dieu avait prévu cela? Lisons ensemble le verset 34. Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Ça va? Ok.
Alors peut-être que certaines personnes se demandent où est-ce que j'ai pris cette information qu'il y a 490 ans depuis le Sinaï jusqu'à Saül. Prenons ensemble Actes. Prenons ensemble Actes au chapitre 13. Nous lirons les versets 16 à 20. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir de son bras puissant. Il est nourri pendant près de 40 ans dans le désert et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ça va? Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Si il les a nourris pendant 40 ans dans le désert, et si à l'issue de ces 40 ans, il y a 450 ans jusqu'au prophète Samuel qui va oindre Saül, ça fait combien ça? 490. Moi dans ma Bible il n'y a pas écrit environ, il y a écrit 490. Amen. Il y a écrit environ 40 et environ 450. Ok. Il faut faire attention à quelle traduction de la Bible nous utilisons. Parce qu'un des moyens avec lesquels Satan a essayé d'introduire la confusion dans l'esprit du peuple de Dieu, c'est en multipliant les traductions de la Bible. C'est marrant, la Constitution française, on ne change jamais de version de traduction. Les doigts de l'homme, on ne change jamais de version de traduction. Mais la parole inspirée de Dieu, chaque décennie, chaque quart de siècle, on trouve des bonnes raisons de changer la traduction. Et la raison derrière cela, c'est d'emmener des mots qui introduisent la confusion, de ce que les enfants de Dieu ne voient aucune lumière dans la parole de Dieu. Combien de temps? Ok. Maintenant, nous allons voir en détail la période allant de Saül jusqu'à Jéhoïakim. Ok. Les historiens, notamment James Ussher et Clark, disent que
l'onction de Saül par Samuel s'est produite aux environs de 1095-1096 avant Jésus-Christ. La raison pour laquelle on sait ça, c'est parce que dans la Bible, il y a des passages que souvent nous trouvons inutiles. Lorsqu'on a une série de noms avec des J, des H, des K, et tout un chapitre avec cela, nous trouvons cela inutile. Mais 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu ne met rien dans sa parole qui soit inutile. Et si nous n'en voyons pas l'utilité, c'est parce que nous n'avons pas encore reçu la vérité pour ce moment-là. Mais pour tous ceux qui cherchent, tous ceux qui sondent, Dieu a de précieuses vérités à nous révéler encore. Et lorsqu'on compte de 1095 jusqu'à Jéhoiachim, vous vous rappelez que les 3 derniers rois d'Israël... Ah oui, merci. Les 3 derniers rois d'Israël étaient Jéhoiachim, Jéhoiakim et Sédécias. Vous connaissez ça? Oui. Ok. Les 3 premiers rois d'Israël étaient Saül, David et Salomon. Ne trouvez-vous pas intéressant qu'il y ait un temps de grâce, 490 ans? Il y a 3 étapes au commencement et 3 étapes à la fin. Nous allons comprendre pourquoi dans quelques instants. Une des conditions exprimées dans l'alliance était le fait que lorsque le peuple de Dieu allait abandonner l'alliance, Dieu allait briser l'orgueil de ses chefs. Dieu allait réduire à néant la capacité de leur roi. Lisons ensemble 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 33. 2 Chroniques chapitre 33. Et nous allons lire à partir du verset 11. Nous allons même commencer à partir du verset 9. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Éternel. Mes amis, une chose que la Bible montre et qui est triste, c'est lorsque ceux qui avaient reçu la lumière s'en écartent, ils deviennent pires que les nations. Ils deviennent pires dans l'apostasie et le péché que ceux qui avaient reçu les lumières. Et cela devrait être un avertissement pour nous. Que lorsque nous choisissons délibérément de sortir des termes de l'alliance, des termes, des commandements que l'Éternel nous a donnés, non seulement nous ne sommes pas en train de donner un exemple aux nations afin qu'elles viennent à Dieu, mais nous devenons pire qu'elles. Et Dieu va faire la même chose qu'il a fait par le passé. Il va être obligé d'exécuter ses jugements. Lisons ensemble à partir du verset 10. L'Éternel parla à Manassé, à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, qui le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lévitique chapitre 26. Disait au verset 25,
Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains des ennemis. Ce chapitre de 2 Chroniques 33 au verset 11 que nous avons vu est l'accomplissement exact de Lévitique chapitre 26. Et Manassé, il est emmené captif en 677. Je vais l'écrire avec une autre couleur, ce sera peut-être plus clair. Il est emmené en l'an 677. Et si vous regardez ici, la période dont il est question pendant le règne de Jéhoïachim, c'est 607. Combien d'années vous voyez entre 677 et 607 70. Ellen White dit que ces 70 ans étaient un acompte de la dette à venir pour Israël. Parce que si vous lisez la suite du chapitre 2 Chroniques 33, on va voir que Manassé, il va prier et il va s'humilier et Dieu va le faire revenir dans son pays. Mais il va toujours rester sous le joug des Assyriens. Et le fait qu'il ait été humilié, emmené dans les chaînes par le roi d'Assyrie, c'est un type, c'est un exemple de ce qui allait commencer là, avec le roi Sédécias. Ça va jusque-là? Donc une nouvelle période de 490 ans qui va s'ouvrir pour le temps de grâce d'Israël. Une chose que la Bible permet de voir clairement, c'est que la construction du temple est une des choses qui est présentée dans le contexte, en trame de fond de cette histoire. Lors de l'établissement des 3 premiers rois d'Israël, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la construction d'une demeure physique pour l'Éternel. Avant, il y avait la tente avait été amenée à Silo. Avant, il y avait le tabernacle qui était dans le désert. Mais là, David va avoir à cœur de construire une maison à l'Éternel. Alors que j'habite dans un palais, comment se fait-ce que Dieu n'a pas une maison? Donc, l'œuvre, elle commence avant Salomon. 3 étapes. Saül, David, Salomon. Comment le temple est-il détruit? Le temple est détruit sous la gouvernance des 3 derniers rois. Joachim et Sédécias. Parce que le tableau n'est pas assez grand, je suis obligé d'effacer. Je vais reprendre peut-être un peu par en dessous. Donc ici on a Joachim et Sédécias. Est-ce que vous vous rappelez dans le livre de Daniel, dans le chapitre 9, et je vous inviterai à étudier le chapitre 9. Pas à le lire, pas à voir ce que vous avez déjà en tête, mais étudier. Prenez une concordance, prenez les livres de l'Esprit de prophétie. Vous allez voir combien de lumière Dieu nous montre dans ce passage. Comment la reconstruction du temple s'est-elle opérée? Il y a eu 3 décrets. Il y a eu Cyrus, il y a eu Darius, et il y a eu Artaxerxès. Donc, cette partie-là reprend ce qui est ici. Destruction du temple. Ça va?
Et devinez combien d'années il y a entre Sédécias et le décret, le premier décret de construction. Vous savez que l'œuvre de reconstruction totale de Jérusalem et du temple et de la ville, ça a été un processus long et pénible. Génial. Okay. Il s'est écoulé 70 ans entre la destruction du temple et les débuts des travaux de reconstruction du temple. Et vous pouvez le reconnaître de façon simple. Combien de temps les Israélites devaient rester captifs à Babylone? 70 ans. Les 70 ans, ils sont là. Donc on récapitule. Construction du temple, 3 rois. Destruction du temple, 3 rois. 490 ans, un temps de test, un temps de probation. Le temple est détruit. 70 ans. C'était la malédiction de Moïse qui était tombée sur eux parce qu'ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu. Le fait d'avoir donné leur possession au roi, le sabbat n'avait pas été respecté pour la terre, et ils vont payer un sabbat d'année par sabbat d'année qu'ils ont volé. Le temple va être reconstruit par 3 décrets. Et vous savez que le 3e décret, il est en relation directe avec 2 choses. Oui? Oui? Daniel 8, 14. Puisque moins 457, c'est le début des 2300 soirs et matins. Mais il y a autre chose qui est donnée là-dedans. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Prenons ensemble Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9. Et avant de lire Daniel chapitre 9, lisons ensemble Daniel chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 26, Daniel chapitre 8 à partir du verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance. Daniel va avoir la vision de Daniel 8. Et pendant qu'il essaie d'avoir la compréhension de la vision de Daniel 8, Dieu va lui envoyer de l'aide. On peut lire dans Daniel chapitre 8 au verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. La parole de Dieu nous montre que Daniel, du fait d'avoir voulu comprendre cette vision, Dieu va lui envoyer l'aide de Gabriel pour comprendre la vision. Mais notez qu'au verset 26 et au verset 27 de Daniel 8, Daniel est étonné de la vision. En réalité, Daniel n'a pas la compréhension de toute la vision. Gabriel est venu lui expliquer certains éléments de la vision, mais Gabriel ne lui a pas tout expliqué. Et il faut que vous compreniez que Gabriel ne lui explique pas toute la vision, pas parce qu'il manque de temps, pas parce que Daniel a un manque d'intelligence, mais parce que Dieu, il procède toujours de la même manière.
Il a donné quelques éléments à Daniel, afin que Daniel puisse comprendre. Mais ce qu'il désire créer, lorsqu'il donne une partie des informations, qu'est-ce qu'il veut créer chez Daniel? Il veut susciter dans l'esprit de Daniel d'aller plus loin, d'aller chercher à mieux comprendre ce dont il est question. Et c'est pour ça que nous lisons dans Daniel chapitre 9, versets 1 et 2, nous pouvons lire ensemble. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. On va essayer d'expliquer ça pour que ce soit un petit peu clair pour tout le monde. Dans Daniel chapitre 8, Daniel il voit la vision du bouc et du bélier. Et la question, elle est posée, combien de temps va durer la transgression de la désolation et l'abomination du dévastateur? Cette prophétie, elle est intimement liée à un décret. Elle est liée au décret de reconstruction de Jérusalem. Mais vous allez voir que Gabriel, ce n'est pas cette partie qu'il explique à Daniel. Parce que rappelez-vous que la fin de cette prophétie, c'est les 2300 soirées matin. Mais les 2300 soirées matin, jamais ça va concerner Daniel. Daniel ne va jamais vivre assez longtemps pour voir la fin des 2300 soirées matin. En revanche, Daniel, il est concerné par une autre vérité. Le fait que Jérusalem est détruite, le fait qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de nation juive, plus de salut, plus de Messie, plus d'espoir, plus d'avenir. Et l'ange va se servir de la projection du futur pour attirer l'attention de Daniel sur quelque chose qui concerne particulièrement son temps et le travail qu'il a à faire. Et une fois que l'ange a mis cette pensée-là dans le cœur de Daniel, maintenant Daniel, comme un bon étudiant de la prophétie, il va revenir et il va essayer de comprendre. Il va essayer de comprendre ce dont il est question. Et la raison pour laquelle il a compris la vision, c'est parce qu'il est retourné dans les livres. Et nous pouvons voir, à partir du verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli, verset 12, les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toutes ces calamités est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous qui ne sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. D'où Daniel a-t-il sorti cette prière? Exact.
Daniel, parce qu'il est retourné à comprendre qu'est-ce que c'était ce chiffre 70, il a réalisé que la malédiction qui est tombée sur Israël, c'est parce que Israël avait violé les termes de l'alliance. Et nous ne devons pas avoir une compréhension, je dirais, trop superficielle de la parole de Dieu. Parce que lorsque Daniel dit « Nous n'avons pas écouté les paroles du livre de Moïse », ça ne veut pas dire que chaque fois qu'Israël allait pécher, Dieu allait les disperser parmi les nations. Et si vous regardez le texte des 10 commandements, dans les 10 commandements, à aucun endroit il est écrit « Si vous n'écoutez pas, je vous chasserai parmi les nations ». Il y a 2 chapitres dans la Bible qui parlent des termes de l'alliance, des bénédictions et des malédictions. C'est Deutéronome chapitre 28 et Lévitique chapitre 26. Et nous voyons clairement ici que Daniel, il a un langage, il a des expressions qui sont contenues dans toutes les paroles prononcées dans Lévitique chapitre 26. Maintenant, regardons encore une chose intéressante. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en la faveur de la sainte montagne de Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire quel péché Daniel il a commis? C'est associé au peuple. Non, c'est pas la réponse. Quel péché Daniel il a commis? Aucun. Ni la Bible, ni l'esprit de prophétie nous laissent une trace d'une faute commise par Daniel. Quant à cela, nous ne pouvons pas spéculer, nous pouvons simplement dire que nous ne le voyons pas. Mais pour quelle raison Daniel va-t-il dire « Nous n'avons pas fait ça » Est-ce qu'il était là-bas, Daniel, du temps des prophètes et des rois? Lisons ensemble Lévitique. Lévitique au chapitre 26. Lévitique 26. Nous lirons à partir du verset 40. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. De quelle dette s'agit-il? L'aide de ses pères. Ils allaient donner de l'argent à Dieu à cause de leur iniquité? 70 ans de captivité, 70 ans d'emprisonnement, liés aux 490 ans de violation des termes de l'Alliance. Et si Daniel il fait cette prière dans Daniel chapitre 9, c'est parce qu'il comprend que le verset 40 de Lévitique 26 dit « Ils confesseront leurs iniquités ». La prière qu'il utilise les mêmes termes que celle de Lévitique 26. C'est parce que Daniel, il comprend que dans la malédiction des 70 semaines, il y a une prophétie de temps qui contient 7 temps, 7 années bibliques. Et nous verrons cela plus en détail cet après-midi. Verset 20, je parlais encore, Daniel 9, verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. À partir du moment que le décret est donné de reconstruire Jérusalem, il y a 70 semaines. Ces 70 semaines elles devaient se terminer à la Pentecôte. On a vu que le schéma du dessus, il démarrait à la Pentecôte. Ces 70 semaines étaient composées de 7 semaines « 62 semaines et 1 semaine. Ça, c'est la base du mouvement adventiste. C'est quelque chose sur laquelle chacun d'entre nous ici, nous devrions pouvoir donner une étude à quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile, pour montrer comment la prophétie pointait le moment où Jésus allait venir sur terre. Cette première partie prédisait l'œuvre qu'allaient faire Néhémie et Esdras. La reconstruction du temple et des murs de la ville allait se faire en des temps de trouble. Sanballat, Tobija, l'Ammonite, Geshem, ils allaient se liguer pour empêcher les Juifs de faire les travaux et de terminer la construction du temple. Ce sont les temps de trouble dont Néhémie parle et dont il est question. Ensuite, ces 62 semaines emmenaient... Alors, c'est bleu, non, c'est pas bleu. Emmenait au temps où le Messie allait venir sur terre. Mais avant que le Messie ne vienne, il allait envoyer quelqu'un. Jean-Baptiste. Au milieu de cette semaine, le Messie allait faire une alliance avec plusieurs. Et ensuite, Jésus donc, et le temps de grâce allait se terminer pour la nation juive. Dieu leur avait donné 490 ans pour se repentir. Et j'ai trouvé un document extrêmement intéressant. J'aimerais vous en partager quelques lignes.
une seule prophétie dans la Bible annonçait avec exactitude le jour, le moment où le Seigneur allait être sur terre. La raison pour laquelle le peuple élu n'a vu aucune lumière dans cela, elle est expliquée dans le Talmud. Qui connaissait quoi le Talmud? Le Talmud. Le Talmud, c'est la tradition juive, c'est le manuel d'église de l'église juive. Et lisez un peu ce que dit le manuel d'église de l'église juive d'époque. Que les os des mains et les os des doigts se putréfient et se décomposent. Malheur à celui qui tourne les pages du livre de Daniel pour chercher le temps dont il est question dans Daniel 9, versets 24 à 27. Et que sa mémoire soit effacée de la terre pour toujours. C'est ce que dit le Talmud. C'est ce que dit le Talmud. Que les os des mains et des doigts se putréfient et se décomposent, les os de celui qui tournera les pages du livre de Daniel pour chercher le temps de Daniel 9, versets 24 à 27, que sa mémoire soit effacée de la terre pour toujours. Ça, c'est écrit dans le Talmud. Vous vous rappelez la citation que nous avons donnée hier? Lorsque Satan a vu la proclamation de l'évangile éternel, il s'est mis à étudier les prophéties de façon assidue, diligente, de façon à retirer toute possibilité de reconnaître le Messie quand il allait venir. Et ceux-là même qui étaient censés l'attendre, ils étaient enfermés dans des lois, ils étaient enfermés dans des rites, dans des cérémonies, dans des traditions. Et lorsque l'évangile éternel est venu à marcher dans leurs rues, ils l'ont appelé ténèbres, ils l'ont appelé fanatique, parce qu'ils n'ont rien compris à la lumière du livre de Daniel. Vous pourrez trouver ça dans le Talmud, je crois que c'est la page 978, et vous lirez, vous pouvez faire une recherche en tapant malédiction rabbinique, ou rabbinic curse pour les anglophones. Mais regardons quel est l'intérêt. Quel est l'intérêt d'avoir partagé tout cela ensemble? Lisons ensemble la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Pierre ici n'est pas en train de demander est-ce que ce sera 2 fois? Est-ce que ce sera 20 fois? Il utilise le chiffre 7. Et il y a une raison à cela. C'est parce que dans la compréhension hébraïque, la compréhension du 7, le 7 est le chiffre de la libération. Le 7 est le chiffre de la complétude. Mais regardez ce que Jésus va lui répondre. Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 70 fois 7 fois. Question, amis. Ça fait combien 70 fois 7 fois?
490. Peut-être que vous avez compris que quand Jésus va dire à Pierre 490 fois, il est en train de dire non, tu ne vas pas lui pardonner que 7 fois, il faut que tu lui pardonnes encore plus, 490 fois. C'est comme ça que vous avez compris ce passage? Oui, Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre? Constant dans cette disposition. Peut-être pour le peuple juif, il y a un temps. Jésus est en train de dire à Pierre, les gars, il vous reste une semaine. C'était avant la crucifixion. La prédication de Jean-Baptiste, c'était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et quand Pierre va venir poser cette question, on ne sait pas pourquoi, Jésus va lui donner un message. Que le temps de grâce est bientôt terminé pour eux. D'où viennent cette lumière, mes amis? D'où viennent ces lumières, mes amis? C'est la parole de Dieu. Lorsque nous comprendrons le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, il se produira parmi nous un grand réveil. Amen. Le livre de Daniel est en train de nous dire que le temps de grâce est sur le point de se terminer pour nous. Et ce n'est pas une nouvelle pour laquelle nous devons faire comme les vierges folles, se précipiter et accepter avec rapidité. Mais vous devez tester toutes choses à la loi et au témoignage, s'il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Et nous allons voir comment cette notion de 7, comment cette notion de 490 est au cœur de l'histoire qui a fondé l'adventisme. Car la première prophétie que William Miller a découverte, c'est la prophétie attachée dans Lévitique 26 et Lévitique 27. Amis, il est temps pour nous de considérer nos voies. Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Et je vous invite à vous agenouiller, nous allons terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions, car il y a de précieuses vérités que tu désires donner à chacun de tes enfants. Nous te prions que nous ne perdons jamais de vue l'histoire et l'enseignement du peuple sur lequel tu as invoqué ton nom. Apprends-nous, Seigneur, à racheter le temps et à revenir à toi de tout notre cœur. Puisse ta parole produire un effet dans nos vies, nous instruire, nous reprendre, nous corriger, afin que nous puissions porter des fruits à ta gloire et que nous comprenions l'œuvre que tu es en train de faire aujourd'hui dans le sanctuaire. Nous te remercions pour ta compassion, pour ta patience, et te disons ces choses dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.